ultra minoré. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est extrêmement compliqué de connaître la réalité des chiffres. Et puis surtout, parce qu'il y a des failles légales dans le système aujourd'hui qui facilitent la fraude. Vous parlez de la fraude fiscale, on peut en parler un tout petit peu. Aujourd'hui, ça ne concerne plus, pardonnez-moi, mais les clients d'hier. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui faisaient des fraudes ou qui minoraient leur chiffre d'affaires, c'est devenu impossible. L'année prochaine, vous allez avoir la facture électronique. Oui, c'est quoi la facture électronique ? Ça veut dire que vous allez être, toutes les entreprises de France vont être obligées de télétransmettre leur facture à l'administration fiscale, qui pourra reconstruire votre chiffre d'affaires et votre activité avant même que vous-même vous la déclariez. Par contre, si on va sur la fraude sociale, pardonnez-moi, mais là on est sur le vrai sujet aujourd'hui. La fraude sociale, le social c'est 300 milliards. La fraude, certains pensent que c'est jusqu'à un tiers. Pourquoi ? Parce que dans la fraude sociale aujourd'hui, vous avez les invalidités, les accidents professionnels, les maladies professionnelles, etc., qui sont des choses qui sont prévues par la loi, qui sont légales, mais qui sont l'objet de tellement d'abus. C'est quelque chose qui est dénoncé en permanence, mais malheureusement, c'est pas traité parce que c'est tabou. Je voyais un chiffre hier qui était assez incroyable. Il y a 30% des gens qui sont en maladie longue durée pour des troubles musculo-squelettiques qui ne vont jamais chez le kiné. Alors on peut demander quand même, comment se fait-il que le législateur, que l'on ne prévoit pas une loi en urgence pour dire, écoutez, vous êtes en maladie de longue durée, vous devez aller chez le kiné, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. À partir de ce moment-là, on arrête.